6% de rendement sur les free cash flow si vous investissez aujourd'hui sur Bioméreux. Alors est-ce que c'est une entreprise intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va s'intéresser au cœur du business et voir s'il est viable. En second lieu, on va aller regarder un petit peu sa valorisation. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je vais vous donner mon avis sur l'entreprise. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. Cette vidéo a simplement un but analytique. Je vous présente quantitativement une entreprise. Donc aujourd'hui, on est sur Bioméreux, technologie de la santé. Donc c'est une entreprise spécialisée dans le développement de technologies in vitro. Donc on va aller voir ça ici. Donc on a la microbiologie, les immunoessais et la biologie moléculaire. Donc c'est des solutions destinées aux laboratoires d'analyse privés ou hospitaliers, principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Donc en gros, on va aller récupérer du sang, de l'urine, des selles, liquides, salive, etc. Fournis donc par des cliniques qui vont nous envoyer ça donc de certains patients pour pouvoir faire des diagnostics in vitro, c'est-à-dire par toutes ces analyses-là. Donc on va avoir la microbiologie, donc avec des échantillons biologiques, l'identification de micro-organismes, etc. Immunoessais, donc sur le principe d'une réaction immunologique pour identifier et quantifier la présence d'antigènes ou d'anticorps dans le corps. Et ensuite la biologie moléculaire, donc ensuite on va aller récupérer ADN, ARN, caractéristiques d'un micro-organisme pour aller voir un petit peu comment est-ce qu'il se développe et comment est-ce qu'il marche. Donc on va aller regarder maintenant est-ce que c'est une entreprise viable en soi, parce que c'est quand même un assez bon business, c'est des business assez peu compétitifs en soi. On voit qu'effectivement son revenu total augmente alors que son coût de marchandise lui n'augmente pas autant. On a des dépenses d'exploitation qui elles pareil n'augmentent pas autant, donc en fait on a une entreprise qui arrive à être de plus en plus efficiente. On le voit ici, là, le revenu net il a pratiquement triplé de 2016 à 2022 alors qu'on a eu un chiffre d'affaires qui n'a même pas doublé. Donc en termes de statistiques on va sûrement avoir des marges opérationnelles qui ont augmenté, on a des marges brutes aussi qui ont pu augmenter sensiblement, et donc des marges nettes qui sont passées de 8 à peu près 12, 17, et là on est sur 9%. Comment est-ce qu'on va devoir analyser cette entreprise? On va d'abord aller comparer les cash flows et le revenu net. On voit que le free cash flow est souvent inférieur au revenu net. Alors pourquoi? Possiblement parce qu'on va avoir un BFR qui va être négatif, on va le voir ici. Effectivement on voit que le BFR est toujours négatif, peu importe les fonds provenant des opérations qui sont d'ailleurs de plus en plus croissants, ça on le voit. En termes semestriels, on voit effectivement que ça continue de croître, mais un tout petit peu moins fort, étant donné qu'on a un fonds de roulement qui devient énormément, qui a de très grosses variations. On voit ici que la variation aux inventaires est toujours aussi forte, donc on va aller regarder un petit peu en termes de dépenses et donc en termes d'allocation du capital, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? Est-ce qu'on va aller faire beaucoup d'IMO ou pas? On voit qu'il y a un petit peu d'achat de placement, étant donné qu'il va falloir stocker un maximum d'inventaire, et c'est sûrement sur ça qu'elle va galérer. Vous voyez que son BFR est négatif, donc elle a pas assez d'entrepôt. On va aller maintenant questionner voilà ses dépenses d'immobilisation avec, on va aller la chercher ici, la dépréciation. Si on le regarde en annuel, les dépenses d'investissement sont toujours plus grosses que les dépréciations. Sachant qu'en dépréciation, on peut aussi placer le goodwill, etc. Donc il faut faire extrêmement attention. Maintenant, on va aller regarder un petit peu en actif qu'est-ce qu'elle a. Donc on est sur une capi à 10 et un total des capitaux propres à 5 aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce qu'on n'a aucune dette aujourd'hui. La dette, bon, on a une dette totale, mais on a une dette nette négative. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc techniquement, on est sur une entreprise qui aujourd'hui ne peut pas couler. Sachant que en plus, elle a quand même un cœur de business qui est quand même assez intéressant. Donc maintenant, elle est quand même valorisée à 2 fois ses actifs. C'est quand même quelque chose d'assez gros, 2,2 je pense, un truc comme ça. On va aller regarder un petit peu ses actifs. Alors en termes de liquidité, investissement à court terme, donc ça on voit que ça augmente. En termes de créances, on voit que ça augmente aussi, donc ça c'est intéressant. Maintenant en actifs immobilisés, on va aller regarder un petit peu en investissement à long terme. Vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose d'assez important. Ça veut dire qu'elle va avoir des petites parts dans plusieurs entreprises. Et ensuite on va aller regarder un petit peu en termes d'immobilisation. On voit que ça augmente de plus en plus chaque année. Là on était à 1,32, là on est à 1,39, c'est-à-dire qu'on va toujours construire de plus en plus d'hangars dans le but d'un jour pouvoir atteindre une taille critique potentiellement et ne plus avoir un BFR qui est négatif, étant donné qu'on est sur une entreprise qui est toujours en croissance. En termes d'immobilisation et d'incorporation nette, on voit que ça augmente toujours, donc on a des acquisitions possiblement, on va le voir ici, effectivement on a des acquisitions à peu près tous les ans, donc ça peut être une entreprise qui pourrait être assez bien gérée en soi. Maintenant on va regarder qu'est-ce qu'elle va acquérir exactement, donc on va aller le voir tout de suite dans son report annuel. Donc on a quand même une information qui est importante, 59% du capital est détenu par Bioméreux, donc ça va être une entreprise assez peu liquide en soi, étant donné que 60% du capital est détenu par une seule entité, ce qui va faire qu'on va quand même avoir assez peu de mouvements de marché, même si on va aller le voir ici, vous voyez qu'on a quand même eu assez de mouvements de marché en 2021 ici, quand il y a eu assez d'incertitudes sur le business, et on voit que depuis ses plus hauts en 2020, on a une baisse. Alors peut-être qu'il y avait énormément de diagnostics liés à des effets Covid. Aujourd'hui on est sur un PER à 26 qui a quand même augmenté, c'est-à-dire qu'on a beau baisser en soi à partir de 100 à 186, quand on était ici à 100, vous voyez qu'on était sur un PER de 20, maintenant on est à 26. Pourquoi? Possiblement le
revenu net a baissé maintenant. À vous de comprendre pourquoi. Est-ce qu'elle bénéficie d'un effet Covid ou pas? Est-ce que ça, vous pouvez le regarder dans cet endroit-là? On peut aller regarder ici qu'elle a 7 centres de R&D. Son siège social, il est en France. Il y a 8 sites industriels. Donc, elle est quand même présente dans beaucoup d'endroits. En termes de collaborateurs, on a 13 800, 12% des ventes consacrées à la R&D. Donc, c'est quand même assez énorme. Hein. Répartition de ventes par domaine, on est sur 85% de cliniques. Donc, ça va être des cliniques privées à cliniques indépendantes. Plus de 80% des ventes sont réalisées hors France, donc on va aller pas être taxé en France, ce qui va quand même nous servir en soi, et 160 pays servis par la société, et au 31 décembre 2002, 3589 de chiffre d'affaires, 3 milliards 859. Donc là, il nous dit ici, l'année 2022 a démarré alors, avec la vague d'Omicron, et elle a fini avec une vague de grippe très virulente, les pathogènes différents, mais la menace pour la santé publique demeure. Donc là, il nous dit, effectivement, si la première phrase qu'on nous parle, ça va être en parlant de Omicron et en parlant des virus, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui a une corrélation positive avec les virus. Donc quand il va avoir des épidémies de grippe, c'est-à-dire quand on va arriver à peu près dans ce genre de moment dans l'année, on va arriver un petit peu dans les mois d'octobre, novembre, décembre, il va y avoir de plus en plus de grippe, etc. Et donc c'est une entreprise qui va faire un peu plus de ventes sur la fin de l'année que par rapport au début. Donc il faut aller être un petit peu indulgent et aller regarder pourquoi est-ce qu'on va avoir des baisses, est-ce qu'elle bénéficie d'un effet Covid ou pas. Si on en parle ici, c'est que c'est effectivement le cas. Maintenant, en termes de valorisation, qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à des bénéfices qui devraient continuer d'évoluer, même si vous voyez qu'ici en 2021, on a eu beaucoup, de 2019 à 2021, on a eu quand même une très très grosse augmentation. Donc c'est pour ça qu'on a quand même eu des PER à 56, 60, étant donné qu'on savait qu'il y avait potentiellement un effet Covid. Maintenant, on voit ici qu'il y avait énormément de diversification à certains moments et que maintenant, on est quand même rentré dans quelque chose d'un peu plus opaque. Alors pourquoi? Ça aussi, il faudrait aller le regarder. Je vous conseille d'aller regarder les webcasts de cette entreprise parce que c'est quand même assez intéressant à aller écouter. Et on voit aussi qu'il y a un petit rachat d'actions en soi qui pourrait être effectué, ou sinon on n'a pas d'actions qui continuent à être émises, même si on a des flottants qui arrivent de plus en plus. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on en a ici retiré un tout petit peu, ou est-ce qu'on en a émis entre temps, etc. Donc on voit qu'elle fait des assez petites acquisitions, ce qui fait qu'elle fait assez peu participer l'actionnaire à ce genre de décision. On peut aller regarder son dividende, est-ce qu'il est de plus en plus croissant? Effectivement, donc il n'est pas énorme et on voit qu'ils n'ont pas forcément vocation à l'augmenter. Donc aujourd'hui on est sur une action typique qui pourrait croître. Maintenant à vous d'aller regarder si déjà est-ce que son prix est inclus dans la croissance, ou est-ce que la croissance est inclue dans son prix. On va le voir en termes de statistiques. Si on regarde, si on fait une moyenne, 31, aujourd'hui on est peut-être sur un PER assez, peut-être un peu plus bas, parce qu'on pourrait potentiellement espérer une croissance un peu plus faible. Alors maintenant, est-ce que l'entreprise l'a annoncé? Est-ce qu'elle a annoncé une croissance qui devrait se stabiliser, une normalisation? C'est-à-dire qu'on va aller se concentrer sur un petit peu plus l'efficience de la société et essayer d'aller regarder pour aller payer le moins cher possible et d'aller faire des réglages et d'aller un petit peu faire un remaniement dans l'entreprise? Ou est-ce qu'on a une entreprise qui pourrait continuer de croître et donc potentiellement ne pas avoir besoin de faire ce genre de choses? Donc aujourd'hui vous avez 6% de rendement sur les bénéfices nets, sachant qu'on sait que le free cash flow est inférieur aux bénéfices nets, donc il faut faire sur ce genre de métriques. Maintenant, si c'est une entreprise qui vous intéresse, je vous conseille d'aller écouter les webcasts. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui peut être trop surévaluée. Moi, je l'attendrais beaucoup plus à des PER, je dirais entre 17 et 20, même si je ne sais pas si ça pourrait arriver, étant donné qu'on est quand même sur un très beau cœur de business. Mais je vous conseille d'aller la mettre en watchlist. C'est peut-être une entreprise assez intéressante, étant donné son cœur. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.